À l'issue des élections du 20 décembre dernier, la Commission nationale électorale indépendante m'a proclamé provisoirement comme étant l'élu de la circonscription de Kasenga. Et donc aujourd'hui, je suis venu conformément aux prescrits de la Constitution, notamment l'article 108, mais aussi ceux de la loi électorale, les articles 77 et 78, mais également du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, les articles 122 et article 19, qui, à la suite de ma validation, depuis le 12 février, comme député national, me mettait devant un choix. Et ce choix a été porté sur celui du mandat de député national pour représenter la circonscription de Kasenga et avec comme voie de fait la demande de venir me présenter devant le président de la République pour non seulement l'informer de mon choix et par voie de conséquence de ma démission comme chef du gouvernement, Premier ministre et par la suite du gouvernement que j'ai eu l'honneur de diriger. C'était une rencontre conviviale où le président de la République a pris acte de cette décision qui a été prise et c'était pour nous une occasion de le remercier. Remercier d'abord sur le choix qu'il avait porté sur nous, mais également au-delà de ce choix sur la collaboration qui a été faite de manière très loyale, en tout cas de moi vis-à-vis de lui, et qui aura permis à ce que sur les missions qui auront été données au gouvernement que je dirigeais, notamment sur les questions sécuritaires, les questions d'éducation, les questions de la santé, les réformes économiques et financières et finalement le social, nous avons pu l'accompagner dans sa vision, en tout cas sur l'amorce surtout des grands chantiers qui lui sont chers. On condamne l'offensive du M23 déclenchée le 7 février contre la ville de Saké et le soutien qu'apporte le Rwanda à ce groupe ainsi que la présence de ses forces sur le territoire congolais. Il doit y être mis un terme. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doivent être respectées. Mais ils n'ont obéi à rien. La vérité, tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. Les Rwandais sont au Congo pour piller les richesses, les minéraux stratégiques qui gisent dans le sous-sol de la République démocratique du Congo. Rien de plus, nous le savons. Tous les alibis qui sont en train d'avancer, les Tutsis, vous avez vu un Tutsi maltraité au Congo où? Nous avons 450 tribus. Pourquoi on ne va maltraiter qu'un Tutsi? Parce que le Tutsi est le plus important du monde. Mais pas du tout. Vous avez 2 tribus chez vous, vous ne savez pas les gérer, restez tranquille. Ne venez pas, ne croyez pas que vous allez transposer votre conflit Hutu-Tutsi au Congo. Au Congo, nous avons plus de 450 tribus. Nous avons des Nilotiques, nous avons des Bantous, nous avons des Pygmées, nous avons des Soudanais. Nous vivons tous ensemble en harmonie. Pourquoi il y aurait problème seulement avec les Tutsis? Donc, votre alibi pour venir exploiter les richesses de la RDC ne tient pas à la roue. C'est depuis 1996 que vous développez cet argumentaire. Ça ne tient pas la roue. Le Conseil est fatigué de vous entendre et de dire la même chose. Quittez le territoire congolais. Vous vous êtes assez enrichi comme ça suffit quand même. Chaque chose a une fin. Omeli buni ne sali oboye. Na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo.
L'actualité l'exige, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Nous voici encore une nouvelle fois pour vous informer. À la une de ce soir, il a démissionné, mais reste à son poste pour expédier les affaires courantes. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a déposé hier dans la soirée sa lettre de démission et celle de l'ensemble de son gouvernement auprès du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui en a bien sûr pris acte, mais lui a demandé de rester en place jusqu'à l'installation de la prochaine équipe gouvernementale. Et puis la France condamne l'agression de la RDC par le Rwanda et l'exige à se retirer du sol congolais. C'est les représentants permanents de la France qui l'a dit devant les conseils de sécurité des Nations Unies, qui a fini par sanctionner cet après-midi les porte-parole du M23, Willy Ngoma. Et puis vous suivrez également dans ce journal, pour mettre fin à l'insécurité dans la partie est de la RDC, le chef de l'État, commandant suprême des FARDC, a placé sa confiance au général-major Jérôme Chico Chirimwami, qui assure désormais le commandement des opérations dans la province du Nord Kivu, en proie justement à l'insécurité. Merci de nous réitérer votre confiance. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a déposé hier dans la soirée au bureau du président de la République sa lettre de démission et celle de l'ensemble de son gouvernement au profit de son mandat parlementaire. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a pris acte de cette décision, lui a demandé de rester en place jusqu'à l'installation de la prochaine équipe gouvernementale. Les détails dans ces reportages. Il est très exactement 17h20 lorsque la Jeep officielle Toyota immatriculée AGC 0001 fait son entrée dans les allées de la cité de l'Union africaine. À son bord, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, visage décontracté, arborant un sourire spontané. Sama Lukonde est accueilli par le protocole d'État et passe l'un de ses derniers barreaux d'honneur. À quelques heures de la fin de l'exigence du choix à opérer entre le mandat législatif et l'exécutif lancé par le bureau provisoire de l'Assemblée nationale, le Premier ministre élu député national à Kasenga, province du Haut-Katanga, s'est voulu plutôt conformiste. Au nom du gouvernement qu'il dirige depuis 3 ans et 5 jours, avec à son actif 125 conseils des ministres, le Premier ministre a présenté sa démission au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Sama Lukonde démissionne conformément à l'article 108 de la Constitution. Le président de la République a pris acte de cette démission. À l'issue des élections du 20 décembre dernier, la Commission nationale électorale indépendante m'a proclamé provisoirement comme étant l'élu de la circonscription de Kasenga. Et donc aujourd'hui, je suis venu conformément aux prescrits de la Constitution, notamment l'article 108, mais aussi ceux de la loi électorale, les articles 77 et 78, mais également du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, les articles 122 et article 19, qui, à la suite de ma validation, depuis le 12 février, comme député national, me mettait devant un choix. Et ce choix a été porté sur celui du mandat de député national pour représenter la circonscription de Kasenga, et avec comme voie de fait la demande de venir me présenter devant le président de la République pour non seulement l'informer de mon choix et par voie de conséquence de ma démission comme chef du gouvernement, Premier ministre, et par la suite du gouvernement que j'ai eu l'honneur de diriger. C'était une rencontre conviviale où le président de la République a pris acte de cette décision qui a été prise. Et c'était pour nous une occasion de le remercier. Remercier d'abord sur le choix qu'il avait porté sur nous, mais également, au-delà de ce choix, sur la collaboration qui a été faite de manière très loyale, en tout cas de moi vis-à-vis de lui,
et qui aura permis à ce que sur les missions qui auront été données au gouvernement que je dirigeais, notamment sur les questions sécuritaires, les questions d'éducation, les questions de la santé, les réformes économiques et financières et finalement le social, nous avons pu l'accompagner dans sa vision, en tout cas sur l'amorce surtout des grands chantiers qui lui sont chers. Cependant, tenant compte de la situation particulière que traverse le pays et en attendant la formation du nouveau gouvernement, le président de la République a demandé au Premier ministre et aux membres du gouvernement d'assurer l'expédition des affaires courantes conformément à l'article 6 de l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement. Nommé Premier ministre le 15 février 2021, Jean-Michel Samalou Kondé a succédé à Sylvestre Ilunga Ilunkamba à l'issue des consultations nationales qui ont donné lieu à la création de la plateforme politique Union sacrée de la nation. Et puis en bref et en images, nous venons de l'apprendre cet après-midi, le Conseil de sécurité des Nations Unies a pris une série de sanctions contre le porte-parole du M23, les colonels autoproclamés Willy Ngoma, et sur l'aviseur de la communauté internationale. Nous y reviendrons avec force et détails lors de nos prochaines éditions. Le Rwanda doit retirer ses troupes ainsi que sa logistique militaire du sol congolais. Déclaration faite par Nicolas de Rivière, représentant permanent de la France auprès des Nations Unies. C'était au cours de la réunion du Conseil de sécurité tenue le mardi dernier à New York. Suivez. Dans sa mégalomanie incontrôlée, le Rwanda a visiblement dépassé les seuils du tolérable dans sa quête de garder la mainmise sur la RDC et continuer ainsi à perpétuer la prédation de ses ressources naturelles. Une position que la France, considérée jadis comme parrain de la politique hégémonique de Paul Kagame, ne supporte plus. Dans sa déclaration devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, Nicolas de Rivière, représentant permanent de la France au Conseil de sécurité, a appelé le Rwanda à retirer immédiatement ses troupes et ses dispositifs militaires du sol congolais en violation flagrante de sa souveraineté. On condamne l'offensive du M23 déclenchée le 7 février contre la ville de Saké et le soutien qu'apporte le Rwanda à ce groupe ainsi que la présence de ses forces sur le territoire congolais. Il doit y être mis un terme. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doivent être respectées. Le Rwanda, qui tend vers son essoufflement, semble de plus en plus être lâché par ses protégés qui ne veulent plus participer de manière active ou passive à ces crimes imprescriptibles. À noter que c'est depuis le 17 février dernier que l'armée rwandaise a déployé ses missiles sol-air sur les portes de Goma et tente en vain de conquérir cette ville stratégique. Et justement, au cours de ces échanges, lors d'une réunion du Conseil de sécurité tenue à New York, l'ambassadeur Zenon Mukongongei, qui s'est adressé au nom de la République démocratique du Congo, a mis à nu toutes les allégations portées par le Rwanda qui prouvent à suffisance qu'il n'y a pas d'autre motivation que celle économique et hégémonique qui anime les régimes rwandais à s'installer sur les sols congolais. On l'écoute. Dans sa déclaration, le représentant du Rwanda vous démontre qu'ils ont peur du génocide, ce qui est normal. Nous tous, nous avons peur du génocide. Mais ce génocide s'est perpétré au Rwanda, entre les Rwandais. Je vous rappelle qu'en Rwanda, il n'y a que 2 tribus, si ce n'est pas 3. Nous, au Congo, nous en avons 450. Et nous vivons ensemble. Le Rwanda ne peut pas prétendre venir au Congo régler des problèmes ethniques qui se posent chez eux au Rwanda. Les Tutsis s'opposent aux Hutus au Rwanda, alors que les Tutsis sont minoritaires, parce que le pouvoir au Rwanda est tenu par des Tutsis. Ils veulent dominer sur les Hutus. Les Tutsis congolais sont congolais, ils ne sont pas rwandais. Vous n'avez aucun droit
de prétendre venir régler les problèmes des tribus au Congo en traversant les frontières. Nous ne vous le permettrons jamais. Donc notez tout simplement que les problèmes des Tutsis congolais seront réglés au Congo par des Congolais à l'intérieur des territoires congolais. Restez chez vous. De deux, le représentant du Rwanda a peur de la rhétorique. Il parle de la rhétorique, il parle des discours, de menaces qui ont été proférées contre le Rwanda, qui prennent au sérieux. Mais eux, ils ont envahi le territoire d'un pays. Ils sont sur le territoire de ce pays avec armement, avec troupes, avec des lance-missiles, des lance-roquettes. Et ils ont peur de la rhétorique. Nous prenons bonne note de cela. Enlevez vos troupes de la RDC et vous n'aurez pas peur de la rhétorique. Alors, je pense que, en ce qui concerne le blocage du processus de Luanda, tout le monde se conseille, notamment, est témoin que le Rwanda, qui dans sa folie de grandeur, a continué à armer les M23 pour bloquer le processus de Luanda, dans lequel nous étions tous engagés. Ce processus a des étapes. D'abord, la cessation des hostilités, le cantonnement de M23, le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais, et ainsi de suite. Mais ils n'ont obéi à rien. La vérité, tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. Les Rwandais sont au Congo pour piller les richesses, les minéraux stratégiques qui gisent dans le sous-sol de la République démocratique du Congo. Rien de plus, nous le savons. Tous les alibis qui sont en train d'avancer, les Tutsis, vous avez vu un Tutsi maltraité au Congo où? Nous avons 450 tribus. Pourquoi on ne va maltraiter qu'un Tutsi? Parce que le Tutsi est le plus important du monde. Mais pas du tout. Vous avez 2 tribus chez vous, vous ne savez pas les gérer, restez tranquille. Ne venez pas, ne croyez pas que vous allez transposer votre conflit Hutu-Tutsi au Congo. Au Congo, nous avons plus de 450 tribus. Nous avons des Nilotiques, nous avons des Bantous, nous avons des Pygmées, nous avons des Soudanais. Nous vivons tous ensemble en harmonie. Pourquoi il y aurait problème seulement avec les Tutsis? Donc, votre alibi pour venir exploiter les richesses de la RDC ne tient pas à la roue. C'est depuis 1996 que vous développez cet argumentaire. Ça ne tient pas la roue. Le Conseil est fatigué de vous entendre et de dire la même chose. Quittez le territoire congolais. Vous vous êtes assez enrichi comme ça suffit quand même. Chaque chose a une fin. Merci, Madame la Présidente. Je l'avais dit dans les titres, il assure désormais les fonctions de chef commandant des opérations dans la province du Nord Kivu en proie à l'activisme du M23 et de l'armée rwandaise. Il s'agit du général-major Jérôme Chiko Chitambwe qui a pris ses fonctions après sa nomination par les chefs de l'État, président de la République et commandant suprême de forces armées de la RDC. Nous y reviendrons avec force et détail. Et puisque c'est de lui qu'il s'agit, le général-major Chiko Chitambwe a fait un long parcours pour en arriver là. Voici un extrait de son portrait retracé ici par votre rédaction. En 1976 à Lubumbashi, Jérôme Chiko Chitambwe est originaire de Ngandanjika. À l'entrée de l'AFDEL, né le 25 octobre 1976 à Lubumbashi, Jérôme Chiko Chitambwe est originaire de Ngandanjika. À l'entrée de l'AFDEL, il intègre l'école de cadets avec les Tanzaniens, équivalent de l'actuel EFO Kananga. Après cette formation, Chiko Chitambwe était engagé dans les opérations avec les bataillons robots dans le Bas-Congo, actuel Congo central, lorsque Mwanda était récupéré par les troupes angolaises. Avec la brigade de réserve, Chiko Chitambwe a opéré dans le nord du Katanga, à Ankoro, Bukama et Malemba-Nkulu. En 2004, avec la 11e brigade de réserve, l'homme a mené des opérations contre Kunda et Mutebwisi. Et toujours la même année, cette fois-ci à Bukavu, Chiko Chitambwe menait des combats contre les FDLR à Bunyakiri, alors qu'il était commandant des opérations conjointes avec les casques bleus de la MONUSCO de 2005 à 2007.
De 2007 à 2009, Chiko Chitambwe a combattu contre le CNDP dans le Massissi, dans la 82e brigade où il était commandant 812e bataillon. De 2009 à 2011, il était élevé au rang du commandant brigade après mixage et a opéré contre les FDLR à Bunyakiri, Fizi, Salamabila et Mouinga. De 2014 à 2018, il devient commandant second en charge des opérations du secteur opérationnel de l'Ituri et sa vente en guerre contre les FRPI, APLC, Codeco, ADF et d'autres groupes armés dont le Mambasa. De 2018 à 2020, il est commandant axe nordien de la 32e brigade de réaction rapide. Chiko Chitambwe opère contre les ADF et autres groupes armés. De 2020 à 2022, tout en étant commandant second de la garde républicaine, l'homme a opéré contre les Codeco en Ituri et le M23 au Nord Kivu avant d'être nommé par ordonnance présidentielle le lundi 3 octobre sous-chef d'état-major chargé des opérations. Marié et père des 3 enfants, Chiko Chitambwe Jérôme est licencié en relations internationales et récemment diplômé des stratégies et défense du CHESD. Il a également publié des livres de prières intitulés « Nos prières d'intercession et ma prière pour bénir ». Et puisqu'on parle sécurité, sachez que les 2 militaires sud-africains qui ont succombé après les bombardements de l'armée rwandaise dans la cité de Saké ont reçu les hommages dignes de leur rang. C'était hier à Goma. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, s'adressant aux troupes de la SADC, a invité les militaires à ne pas baisser les bras car c'est le seul moyen de venger de la mort de ces vaillants militaires qui sont tombés. Mort le 14 février 2024 dans les affrontements contre les terroristes du M23 et leurs alliés rwandais à Saké dans le territoire de Massissi, les 2 braves militaires sud-africains de la SADC, le capitaine Simon Bob et le caporal Tabang Semono, ont reçu leurs derniers hommages ce mardi. C'était au cours d'une cérémonie organisée au Kige de la Sami DRC en présence du commandant de cette force sous-régionale, le général Monwabi Sidiakopo, le commandant des opérations au Nord Kivu et au Sud Kivu, le lieutenant-général Falsi Kabwe, le gouverneur militaire, le général-major Peter Churumwami, le chef commandant de la MONUSCO et autres personnalités militaires en province. Pour les gouverneurs militaires, le général-major Peter Churumwami, la RDC est totalement consternée par cette disparition. Nous sommes consternés par le fait que les amis qui sont venus à notre rescousse puissent nous quitter si tôt. Nous sommes qu'au début d'une grande aventure de débouter l'agresseur de la RDC. Au nom de la solidarité africaine, nous devons affermir nos engagements. Quand nous perdons certains de nos membres au front, nous devons plus être engagés. L'autorité provinciale a précisé que la mort de ces 2 militaires sud-africains va booster davantage les efforts des unités déployées pour anéantir l'ennemi commun, le M23, soutenu par le président rwandais Paul Kagame. La meilleure façon de venger un compatriote en guerre, c'est combattre l'ennemi et le défaire. J'ose croire que cette triste disparition va nous donner encore beaucoup plus de courage et d'engagement. Je suis certain qu'aujourd'hui nous devons prendre de grandes décisions de chasser l'ennemi de nos territoires. C'est le territoire africain pour lequel nous devons combattre tous. Il n'y aura pas l'échec d'un contingent, il y aura l'échec des Africains. Les engagements militaires vont au-delà des frontières pour la paix en RDC, a martelé le colonel Peterson, commandant du contingent sud-africain en RDC. Soulignons que cette cérémonie s'est tenue avant le rapatriement des corps de ces 2 militaires vers leur pays natal. Tout à fait autre chose. Fifi Masuka Saini, gouverneur de la province du Lualaba, n'abandonne pas son fauteuil au profit de son mandat parlementaire. Elle l'a fait savoir auprès du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonkodia. C'était à l'occasion d'une audience qui lui a été accordée ici à Kinshasa. Dans la poursuite de son séjour de travail à Kinshasa, la gouverneure du Lualaba et patronne de l'Union sacrée de la nation dans cette province a été reçue en audience par le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale et membre du présidium de la famille politique chère au président Tshisekedi.
Une rencontre aux allures purement politiques. Marie-Thérèse Masuka Saini est allée faire part à Christophe Mbosso Kodiampwanga de l'évolution de l'Union sacrée dans la province cobaltifère, recevoir les orientations et quelques conseils après les élections des députés nationaux, provinciaux et des conseillers municipaux. La chef de l'exécutif provincial du Lualaba, en tant qu'élu national dans la circonscription électorale de Kolwezi, a fait le choix de laisser le siège à son premier suppléant pour replier dans sa chère province et continuer à servir davantage les Lualabais afin de consolider les acquis de Tshisekedi Tshilombo dans son nouveau quinquennat. Je suis venu demander des conseils et j'ai eu ces conseils et nous allons progresser par rapport à l'Union sacrée, beaucoup plus spécialement. De son côté, le président du bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement de la RDC a confié à la presse que ses collègues frappés d'incompatibilité sont appelés à choisir entre l'Assemblée nationale et les fonctions qu'ils occupent. Il y a des ministres, des vice-ministres, des mandataires qui ont fait des choix. Du fait qu'ils ont été élus députés nationaux, eh bien, ils ont fait le choix pour l'Assemblée nationale. D'autres ont fait le choix pour rester là où ils travaillent aujourd'hui. Celui qui n'aura pas choisi, ni là où il est aujourd'hui, ni à l'Assemblée nationale, il est censé avoir renoncé à son mandat. Avant de quitter le cabinet Mbosso, Masuka Saini a reçu les exemplaires de la charte de l'Union sacrée de la nation. Vous avez vu que nous avons reçu la charte, donc nous allons faire une bonne diffusion et continuer. Au sortir du palais du peuple, les compatriotes sur place n'ont pas caché leur joie de rencontrer la femme qui transforme positivement le Lualaba, selon la vision Tshisekedi. C'est tout un... Et continuer. Au sortir du palais du peuple, les compatriotes sur place n'ont pas caché leur joie de rencontrer la femme qui transforme positivement le Lualaba, selon la vision Tshisekedi. C'est tout un marathon d'activités politiques auxquelles celle que les Lualabais appellent affectueusement fille aînée de l'Union sacrée s'est livrée dans la capitale du Congo Kinshasa pour le bien de son peuple avant de regagner sa juridiction. Le MLC de Jean-Pierre Bemba a répondu à l'invitation de l'informateur Augustin Kabouya après consultation. Madame la secrétaire générale du mouvement de libération du Congo a laissé entendre que ce n'était qu'une formalité constitutionnelle, étant donné que Jean-Pierre Bemba est un allié fort du président de la République et le MLC reste bien sûr dans la majorité parlementaire, l'Union sacrée de la nation. C'est un secret des polichinelles. Les MLC et ses partis alliés sont derrière le président de la République et vont constituer la prochaine majorité parlementaire. Conduite par son autorité morale, Jean-Pierre Bemba, la délégation du mouvement de libération du Congo a été reçue par l'informateur Augustin Kabouya pour signer l'acte d'engagement. Une simple formalité constitutionnelle au regard de la franche collaboration qui existe déjà entre le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et le président de la République, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. Vous savez que le mouvement de libération du Congo, y compris ses alliés, nous étions vraiment dans les bains de la campagne électorale, non seulement pour battre campagne pour le mandat du chef de l'État, mais aussi nous avons ratissé large dès le départ en déploiement des candidats et ensuite battant campagne partout. Vous avez vu personnellement le président national du MLC présenter les députés de l'Union sacrée, pas seulement du MLC, de l'Union sacrée, justement avec l'idée d'élargir la majorité confortable à l'Assemblée nationale. Il en sera ainsi, parce qu'on a battu aussi campagne pour les députés provinciaux, il en sera ainsi aussi au Sénat. Donc nous sommes pour la majorité, nous sommes dans la majorité actuelle pour consolider les acquis de la législature passée. Le patron du MLC a par ailleurs salué l'essence de responsabilité dont fait preuve l'informateur dans sa lourde mission d'identifier la coalition majoritaire au sein du Parlement devant accoucher à la formation du prochain gouvernement. Fort de ces 5 députés nationaux et 5 élus provinciaux, autre vision du Congo, regroupement cher à l'honorable Didier Boudimbou a été reçu également par l'informateur Augustin Kabouya. On écoute ce qui s'est passé sur place.
Avec ses 5 députés nationaux et 5 élus provinciaux, les regroupements politiques Autre Vision du Congo et alliés restent une force non négligeable qui compte jouer activement sa partition dans la composition de la future majorité parlementaire. Son autorité morale, Didier Boudimbu, l'a dit à Augustin Kabouya au cours de l'audience accordée à sa délégation dans le cadre des consultations que l'informateur a entamées depuis une semaine. Ça tourne autour du nombre de députés que l'AVCA a pu obtenir à la suite des élections du 20 décembre. Donc, ce qui fait qu'à AVCA, nous avons 5 députés nationaux et 5 députés provinciaux. Et nous sommes venus pour confirmer notre appartenance à la famille politique du chef de l'État. Donc nous avons discuté avec l'honorable informateur pour lui confirmer que nous sommes là pour accompagner le chef de l'État pendant les 5 ans à venir. Accompagner le chef de l'État et puis faire le travail pour que nous puissions développer notre pays tous ensemble. Je pense que depuis que ça a commencé, ça va faire 5 jours parce que j'ai participé dans un autre cadre aussi, dans d'autres rencontres, dans d'autres audiences. Je pense que tout s'annonce bien et le travail qu'est en train de faire l'informateur, l'honorable informateur. L'actuel ministre des Hydrocarbures et député provincial dans les Congo central, Didier Boudimbu, est l'un des lieutenants du pouvoir de Félix Tshisekedi et croit dur comme fer rester du bon côté de l'histoire et consolider les acquis au sein de l'Union sacrée de la nation. Et puis la Commission électorale nationale indépendante entend réorganiser dans les tout prochains jours les élections législatives dans la province du Kwilu, précisément dans le territoire de Masimanimba. Et pour se rendre compte de l'état des lieux, son vice-président Didi Manara s'est rendu sur place à la tête d'une forte délégation en mission exploratoire. Nous, c'est une forte délégation de la Commission électorale nationale indépendante. Nous sommes venus ici en mission officielle, une mission exploratoire, une mission au cours de laquelle nous allons échanger avec la population locale, avec les autorités politico-administratives de Masimanimba, avec toutes les couches de la population. Parce que comme tout le monde le sait, il y a certains compatriotes de Masimanimba, candidats, et même certains membres de la CENI qui se sont évertués à des pratiques immorales, des fraudes, des corruptions et même des détentions des dispositifs électroniques de vote qu'on appelait anciennement machines à voter. Ils les détiennent par des véreux. Et ces pratiques ont fait que les élections soient entachées d'énormes irrégularités. Et des irrégularités graves qui ont poussé la plénière de la CENI à annuler ces élections dans cette circonscription, comme la plénière l'a fait pour la circonscription de Yakoma dans le nord Ubangi. Alors la mission qui est ici est venue, comme je l'ai dit, pour comprendre, pour avoir toutes les informations utiles, pour que dans les plus prochains jours, que nous puissions organiser des élections, des bonnes élections au cours desquelles les vrais élus doivent être désignés par le peuple lui-même. Cette mission, c'est une mission qui n'est pas simple du tout. Parce qu'au-delà des informations, nous allons également poser des actes. Parce que nous allons recourir également à la justice, à la police, pour que nous puissions traquer toutes ces personnes-là qui détiennent encore une fois les machines par des VRL. Voilà pourquoi nous sommes ici, Monsieur Laté. Personne ne sera épargné. Nous allons vraiment assainir l'environnement électoral de Masimanimba pour que les élections qui vont suivre soient des élections qui soient acceptables, soient des élections qui soient fiables, qui vont faire en sorte que nous ayons des vrais élus à Masimanimba et ça sera la joie de tous. Et à Kinshasa, prenons cette brève, suspendue puis réhabilitée par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, affaires coutumières. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentili Mbaka Ngobila, est convoqué ce jeudi
22 février par les procureurs près de la Cour de cassation, a-t-on appris d'un document qui nous est parvenu à travers un communiqué signé par Alexis Amissi Ometete, premier secrétaire de cette instance. Ces documents ne précisent pas les raisons pour lesquelles il sera auditionné, mais indiquent toutefois que les raisons de cette invitation seront communiquées aux concernés sur place. Il s'agit cependant de souligner que le 5 janvier de l'année en cours, Jontini Mbakangobila a été cité par la Commission électorale nationale indépendante comme étant l'un des candidats invalidés aux législatives pour fraude, vandalisme de matériel électoral et détention illégale de dispositifs électroniques de vote. Direction la province du Haut-Katanga où les bureaux d'âge de l'organe délibérant de la province s'est rendu dans les chantiers qui abritera dans les tout prochains jours l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Ils étaient accompagnés du gouverneur de province. Le doyen d'âge de l'Assemblée provinciale n'a pas caché sa satisfaction de voir cet édifice sortir de terre. C'est une visite d'inspection qui tombe à point nommé au moment où l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga vient de débuter une nouvelle législature. Accompagné du gouverneur de province Jacques Aboula Katoué, les bureaux provisoires de l'organe délibérant a visité les chantiers de ce que sera dans le tout prochain jour les sièges du Parlement provincial. Un bâtiment moderne et gigantesque à l'image de la province Cuprifère, construit sur fonds propres de l'exécutif grâce à la vision du gouverneur suivant la ligne droite de celle du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai commencé par féliciter le président de la République qui a autorisé. Je félicite aussi également le gouverneur qui est réalisateur de ce qui se passe, c'est lui qui finance. Donc j'avais dit la fois passée que ce sont des choses impensables dans nos pays africains, des choses comme ça qui sont construites pour plusieurs générations parce que ce bâtiment va rester une histoire. C'est pour dire que ceux qui ont eu l'initiative et ceux qui ont réalisé resteront dans l'histoire de ce pays. Stupéfait de voir ces travaux évoluer à pas de géant, Jacques Kiaboula a exprimé toute sa satisfaction d'avoir marqué d'une pierre blanche son passage à la tête de cette province. Nous sommes aussi impressionnés de voir que les travaux évoluent comme il se doit. La qualité de ce bâtiment nous pousse à croire qu'il y a raison de continuer à croire à nous-mêmes. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. À l'instar du pays tout entier, la province du Haut-Katanga change des visages à vue d'œil et se porte de plus en plus mieux qu'il y a 5 ans. Le service de cantonnement et d'assainissement de la ville de Lubumbashi ne baisse pas les bras et continue de mener à bien leur service. Ils ont été visités par le gouverneur des provinces qui n'a pas non plus caché sa satisfaction de voir les Louchois entretenir leur ville. Les équipes de la brigade d'assainissement étaient à pied d'œuvre sur toute l'étendue du centre des affaires de Lubumbashi. Objectif, poursuivre le ramassage des ordures. D'ores et déjà, plusieurs artères se sont métamorphosées, contrairement aux jours antérieurs, fruit des travaux d'assainissement lancés par le premier des Haut-Katangais. Pour se rassurer du bon déroulement de l'opération, l'autorité provinciale a surpris les cantonniers en plein travail sur l'avenue Kapenda, croisement Laurent-Désiré Kabila. Ici, l'arrêt des bus est nettoyé de fond en comble et toutes les ordures collectées sont chargées dans des camionnettes en direction des dépotoirs en dehors de la ville. Ces travaux effectués à Lubumbashi constituent un ouf de soulagement pour la population. Ce qu'il vient de faire, ça nous rend fiers parce que c'est une bonne initiative. S'il continue comme ça partout, en tout cas, nous sommes trop fiers de lui. En tout cas, que Dieu le bénisse vraiment. Les concitoyens de Jacques Aboula ont pris l'engagement de pérenniser la démarche du gouverneur qui lui-même, faisant la ronde de la ville avec son conseiller technique et le directeur de la DEPIAT, n'a pas hésité un seul instant à interpeller certains du choix à garder la ville propre. C'est le cas des agences de transport en commun, une véritable action pédagogique menée par Jacques Aboula Katoué.
Le gouverneur, plus que déterminé à assainir la ville, ont le choix de s'approprier cette initiative salutaire. Double mandat, double mandat, double mandat, double mandat. C'en est fini pour ce soir, place au rappel de titre. Vous l'avez suivi au cours de ce journal. Il a démissionné mais reste à son poste pour expédier les affaires courantes. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoné a déposé hier dans la soirée sa lettre de démission ainsi que celle de l'ensemble de son gouvernement auprès du président de la République qui en a bien sûr pris acte mais lui a demandé de rester en place jusqu'à l'installation de la prochaine équipe gouvernementale. Et puis la France a condamné l'agression de la RDC par le Rwanda et l'exige de se retirer du sol congolais. C'est le représentant permanent de ce pays qui l'a dit au cours d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a fini par prendre une série de sanctions cet après-midi contre le porte-parole du M23, Willy Ngoma. Vous avez vu les détails dans cette édition. Et puis pour mettre fin à l'insécurité dans le Nord Kivu, le chef de l'État, commandant suprême des FARDC, a placé sa confiance au général-major Jérôme Chico Chitambwe qui assure désormais le commandement des opérations dans cette province. Vous l'aurez compris, cette édition de votre magazine touche à sa fin. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous étions là pour vous servir. Nous le resterons toujours tant que vous nous renouvellerez votre confiance. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. PSB, la première chaîne d'information sur YouTube.